Un grimage qui soit plus bicolore renforce cette idée diabolique et renforce cette idée qu'on ne représente pas du tout un être humain. De nombreux Atois l'appellent déjà le diable et n'utilisent que très rarement le nom de sauvage. Donc c'est aussi l'idée qu'on a creusée. Et quelque part, si c'est un diable qui est sur la barque, bah, c'est un personnage qui est fantastique, qui est fabuleux, qui est imaginaire, et c'est plus un être humain qu'on représente. Et là, quelque part, c'est aussi une clé qui peut permettre de trouver une solution. La commission veut aussi éviter l'ambiguïté. Si quelque part c'est un diable, alors il faut que quand les gens venus des quatre coins du monde le voient, ils puissent se rendre compte que c'était un diable. Donc il y a une série de pistes qui ont été lancées, pas pour enlever des choses, pas pour modifier, mais plutôt pour arriver avec des ajouts et des enrichissements au niveau du grimage et du costume qui pourraient quelque part clairement faire comprendre à des spectateurs extérieurs. Oui, bien entendu, c'est le diable de la barque des pêcheurs napolitains. Des idées très concrètes ont été exposées, notamment sur l'ajout d'éléments qui viendraient intégrer au niveau de son visage du rouge, notamment autour des yeux, etc. Alors là, on n'est pas encore d'accord sur toutes les modalités pratiques et il faudra arriver à un accord sur la présentation. On n'y est pas encore, mais quelque part, un grimage qui soit plus bicolore renforce cette idée diabolique et renforce cette idée qu'on ne représente pas du tout un être humain. Je ne pense pas qu'on bafoue le folklore, puisque clairement, le folklore, c'est une construction citoyenne, c'est une construction de la population. Et donc, pour rappel, la Ducasse a évolué depuis des centaines d'années. Elle évolue régulièrement et d'autant plus ces dernières décennies. Et donc, on est vraiment dans cette dynamique que nous avons toujours souhaité depuis le départ. C'est si une évolution doit avoir lieu, elle doit avoir lieu avec le concours de la population. Et donc ici, on n'est pas dans une évolution encore, hein. On est dans un changement de paradigme, dans un changement de réflexion sur le modèle. Mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, avec toujours en tête le fait qu'on est dans un modèle de folklore qui est un modèle de folklore de partage, de bonheur, de plaisir et surtout pas de division. Et c'est bien ce vers quoi nous devons aller et c'est bien ce vers quoi nous devons nous diriger sans aucune concession. Travailler de manière très concrète sur la manière dont va être représenté le personnage. Et quand on dit le personnage, ce sont les personnages, parce que nous avons aussi évoqué le cas du Diable Magnon. Et donc il y a un groupe de travail, mais là on voulait retourner avec les acteurs de terrain. Ça, la commission a bien dit, il faut que les acteurs de la barque, il faut que les acteurs autour du Diable Magnon puissent à un moment participer vraiment de manière très concrète à la réflexion. Donc il y aura les acteurs, on sera présent aussi pour les aider au niveau de la Maison des Géants et de tous les partenaires qui ont travaillé sur la commission du folklore. Et puis, il y a l'envie de faire appel à des experts, des gens qui puissent nous aider à savoir comment on représente un diable de manière claire, comment aussi éviter de se dire de représenter d'autres ethnies et d'autres groupes culturels. Donc voilà, il y a un groupe de travail qui va se mettre en place et qui reviendra dans un second temps auprès de la commission, auprès des 60 membres. Et là, l'idée, c'est d'avoir, avec une représentation très très concrète, reprendre ce débat citoyen et retrouver un accord et un consensus sur la manière très concrète et très claire de représenter ces personnages. Et puis, une fois que la commission aura été d'accord, elle remettra son avis définitif au conseil communal, puisque, bien entendu, démocratiquement, c'est le conseil communal qui représente tous les Atois à qui reviendra la décision finale.